أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا على سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous voici maintenant au lendemain de l'Aïd al-Adha, la Tabaski, la fête du mouton. Donc, les deux principales fêtes que nous avons, nous autres musulmans, nous autres de la communauté mohammedienne, Inch'Allah, nous voici la voie déjà commémorée. Ce qui signifie que nous tendons progressivement vers la fin de l'année hégirienne, c'est-à-dire cette année qui nous permet d'identifier, de marquer, de notifier les différents éléments concernant notre foi. Nous sommes en l'an 1446 de l'année hégirienne, Inch'Allah, et nous allons bientôt tourner cette page de façon définitive et passer dans 2 semaines, Inch'Allah, on sera déjà dans l'an 1447. Alors, la fin de l'année chez nous n'a pas un goût particulier, n'a rien de particulier, n'a rien de particulier par rapport aux autres jours. Surtout qu'il n'y a aucune différence entre le 15 d'un mois, le 28 d'un mois, en dehors peut-être du premier du mois où l'apparition de la lune est observée par certains et par tous et par d'autres. Si Allah décide, la lune peut être observée ou non. Alors, lorsque la lune est observée, là, je parle du début du mois, je parle du début de l'année, ou le mois qui débute l'année, qu'importe. Ce qui est sûr, à chaque apparition de lune marque la fin d'un mois et le début d'un autre mois. En dehors de cela, ou lorsque cette lune est observée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de formuler une invocation, nous demande de réciter cette invocation. En dehors peut-être de cette invocation que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de réciter, je crois que la fin de l'année chez nous, Inch'Allah, n'a rien d'extraordinaire, de particulier. Alors lorsque la lune est observée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de réciter, pour ceux-là qui ont témoigné de l'apparition de la lune, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salam wal islam wal tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda, lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna wa rabbuka Allah. Encore une fois, à l'apparition de la nouvelle lune, dit au début du mois, lorsque nous arrivons à observer la lune, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de dire Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salam wal islam wal tawfiq lima tuhibbu Rabbana wa tarda, Rabbuna wa rabbuka Allah. Voilà ce qu'il a demandé de réciter à l'apparition de la lune. Lorsque vous arrivez à observer la lune, que ce soit au début du premier, du deuxième, du troisième, qu'importe le type de mois, cette invocation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est largement recommandée. Donc, la fin de l'année pour nous, le début d'une nouvelle année, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Il y a simplement qu'à remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme on le fait tous les jours, parce qu'il nous a encore gardé du nombre des vivants, parce qu'il nous a encore accordé la santé, parce que nous sommes toujours de ceux-là qui ont la liberté
et nous n'avons pas encore été fauchés par Allah. Voilà, alhamdulillah, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il le dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum, lorsque vous êtes reconnaissant sur le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait, la azidannakum, Allah vous en fera encore et encore. Voilà in kafartum, mais lorsque vous refusez d'être reconnaissant, inna azab al-shadid, apprêtez-vous au châtiment. Le châtiment d'Allah est très dur. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an, la parole sainte. Al-Qur'an al-Karim, le guide du musulman. Al-Qur'an al-Karim, le noble et glorieux Qur'an, que nous autres utilisons pour chaque fait, chaque élément de notre vie. Et vous savez très bien que lorsqu'il est question de la religion, le musulman fait toujours référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah qui n'est rien d'autre que le Coran. Et lorsque vous avez affaire à un sujet que vous ne comprenez pas, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites recours à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran. Vous n'en trouvez pas satisfaction, allez vers les interprétations faites par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous n'avez pas trouvé la solution là. Allez vers, Inch'Allah, les paroles des messages des prophètes, les paroles des Sahaba, je m'excuse, des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en dehors de cela, ce que pensent les savants. Voilà comment est-ce que chaque sujet est traité en matière de religion chez nous. La religion, ce n'est pas question de je m'assois, je réfléchis et je donne mon avis. Non. La religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a confiée à ses messagers, à ses prophètes qui ont transmis le message tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Alors le Coran est déjà là. Donc en fait, faisons très attention en matière de religion. C'est comme quelqu'un qui n'a pas reçu une formation de médecin et qui se permet d'octroyer, de délivrer des ordonnances aux gens. Vous imaginez le scandale, vous imaginez la catastrophe, vous imaginez les dégâts que ce dernier va causer. Donc, c'est exactement la même chose quand on parle de la foi, quand on parle de la religion. C'est que dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme hadith. Voilà. Ce Coran que vous voyez est la dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée à l'être humain. Car après ce Coran, Allah ne parlera plus jamais à l'espèce humaine. C'est terminé. Bien avant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a eu envoyé d'autres livres, exactement, confirmés dans le Coran d'ailleurs. Al-Injil, Al-Tawra, Al-Zabour, Al-Injil communément appelé l'Évangile, Al-Tawra, la Torah, Al-Zabour, les psaumes, etc., etc. Et Al-Akhir, le dernier livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas dire la dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, envoyé à l'être humain bien sûr, est le Coran. Alors, qui a le Coran lui suffit largement pour mieux comprendre sa foi, s'il aimerait quand même comprendre quelque chose, qu'il demande s'il n'arrive pas à bien cerner le sens des versets, parce que beaucoup de ces versets sont des versets, sont dits en parabole. Alors il y a les exégètes, que nous appelons les tafsirs, qui nous permettent de mieux cerner, de mieux comprendre le sens de ces versets. Et à partir de ces hadiths que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. Al-Qur'an, tel que vous le voyez, est composé de 114 chapitres. Lorsque vous prenez le Coran, il y a au total dans le Coran 114 sourates. 114 sourates. Vous avez la sourate al-Fatiha, numéro 1, la sourate al-Baqarah, numéro 2, la sourate al-Imran, numéro 3, la sourate al-Nisa, numéro 4, al-Ma'ida, al-Ma'ida, al-An'am, al-Araf, al-Anfal, al-Tawba, sourate Yunus, sourate Hud, sourate Yusuf, سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحجر، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة مريم، سورة طه، سورة الأنبياء، سورة الحج, etc., etc., etc. Voilà, au total, nous avons 114 sourates dans le Coran. Et dites-vous que ces sourates sont divisées en deux parties. Il y a les sourates mécoises et les sourates médinoises. Les sourates mécoises sont au nombre de 86, alors que les sourates médinoises sont au nombre de 28, selon un certain nombre de savants, bien sûr.
Qu'appelle-t-on sourate mécoise et qu'appelle-t-on sourate médinoise? On appelle sourate mécoise toute sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Lorsque la sourate a été révélée au Saint-Prophète Mohammed et qu'il s'est retrouvé ou qu'il se retrouvait encore à la Mecque, cette sourate est qualifiée de sourate mécoise. Lorsque la sourate a été révélée alors qu'il se trouvait à Médine, cette sourate est qualifiée de sourate médinoise. Alors voilà comment est-ce qu'on l'identifie. Donc, une sourate mécoise, c'est toute sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien avant l'hégire. Parce qu'avant l'hégire, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, la ville qu'il a vu naître, là où il a grandi, avant qu'il ne quitte la Mecque suite aux hostilités des Mécois pour se retrouver à Médine. Donc, toute sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire est considérée comme sourate mécoise, et toute sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'hégire est considérée comme être sourate médinoise. Et je le répète encore, il y a 86 sourates mécoises et 28 sourates médinoises. Lorsque vous faites 86 plus 28, vous trouvez exactement 114. Donc, il y a au total 114 sourates, 114 chapitres dans le glorieux Coran. Comment reconnaît-on une sourate mécoise lorsque vous prenez le Coran et que vous aimeriez savoir quelle sourate est mécoise, quelle autre est médinoise? Dans certains Corans, vous allez voir, ils les identifient. Ils peuvent noter la sourate dans un angle quelconque, à la partie référence bien sûr, pas dans la sourate, la partie référence là où on classe les 114 sourates. On écrit une sourate, lorsqu'on dessine la Kaaba, le signe de la Kaaba, le point noir, c'est pour nous dire que c'est une sourate mécoise. Lorsqu'on dessine le minaret vert représentant la mosquée Nabawi, la mosquée du prophète à Médine, c'est une façon de nous dire que c'est une sourate médinoise. Donc, voilà cette façon, lorsque vous avez ce type de Coran ou cette application sur votre téléphone et que l'on met le point noir, c'est pour vous dire que cette sourate, elle est mécoise. C'est une sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. Mais lorsque c'est le minaret vert, vous observez, c'est une sourate révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'hégire. Donc, les 114 sourates du Coran, voilà, 86 médinois, mécoises, je m'excuse, et 28 médinoises. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une sourate mécoise? En dehors de ce signe que je vous ai laissé, voilà, lorsque vous lisez le Coran et que, je m'excuse, lorsque vous lisez le Coran et que vous entendez le mot kalla, subhanallah, donc vous entendez le mot kalla en lisant le Coran, ce mot-là est répété dans la sourate, vous l'entendez une fois, kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla la tut'ahu wasjud waqtarib. Kalla, donc kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yakin. Voilà, vous entendez le mot kalla. Cette sourate est une sourate mécoise. C'est un mot qui permet, je m'excuse, c'est un mot qui permet d'identifier parmi les signes c'est parmi les mots qui nous aident à reconnaître une sourate mécoise, le mot kalla en fait partie. Lorsque la sourate contient des versets de prosternation, c'est-à-dire lorsque à la fin de cette sourate, ou bien au milieu quelconque de cette sourate, vous avez un verset de prosternation dans cette sourate, c'est une sourate mécoise. Entre autres, vous avez la sourate Al-Alaq par exemple, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Coran chapitre 96, lorsque vous prenez cette sourate-là, la toute première révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez vers la fin de cette sourate-là, au 19e verset, on dit « Kalla la tut'ahu wasjud waqtarib ». C'est le dernier verset de la sourate Al-Alaq. Cette sourate contient un verset de prosternation. Arrivé à cet endroit, il est demandé à ceux qui connaissent cette invocation, bien sûr, de se prosterner, vous vous prosternez, et vous récitez, Inch'Allah, cette invocation. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ou bien, encore une autre invocation que nous avons retrouvée dans les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma uktub li biha ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran
فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Je le répète encore, lorsque vous avez eu affaire à un verset de prosternation dans une sourate quelconque ou en récitant le Coran, vous vous prosternez, lorsque vous prosternez et vous récitez cette invocation, Allahumma uqtub li biha ajran wadda anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran fataqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Daoud. Il y a aussi cette invocation, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Voilà une autre invocation que l'on pourra réciter lorsqu'on a affaire à un verset de prosternation et que l'on se prosterne. Voilà ce qu'il faut réciter. Donc, je disais, lorsque vous retrouvez le mot, pour reconnaître une sourate mécoise, vous retrouvez le mot quelle là dedans, c'est une sourate mécoise. Vous retrouvez un verset de prosternation, c'est une sourate mécoise également. Lorsque dans cette sourate, elle a à jurer, comme par exemple, tous les endroits dans le Coran, elle commence par وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ou bien وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ou bien وَالضُّحَى. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate en jurant, ça c'est une sourate mécoise. Ça permet de reconnaître également les sourates mécoises. Lorsque ces sourates débutent par une ou plusieurs lettres, à l'exception de la sourate al-Baqarah et de la sourate Al-Imran, lorsque ces sourates-là, lorsque vous avez affaire à des sourates qui commencent par des lettres, quelles sont les sourates qui commencent par des lettres? Plusieurs sourates dans le Coran commencent par des lettres. Lorsque vous avez affaire à des sourates qui commencent par des lettres, comme Alif, Lam, Mim, nous avons au moins 6 sourates qui commencent par Alif, Lam, Mim dans le Coran. Et je le répète encore, toutes les sourates qui commencent par des lettres, sauf la sourate al-Baqarah et la sourate Al-Imran, toutes ces sourates-là sont des sourates mécoises. Parmi les sourates qui commencent par la Alif, Lam, Mim, nous avons la sourate Al-Ankabut, nous avons la sourate Al-Rum, nous avons la sourate Luqman, nous avons la sourate Al-Sajda. Nous avons également dans le Coran 7 sourates commençant par les lettres Hamim. Hamim, nous avons la sourate Ghafir, nous avons la sourate Fussilat, nous avons la sourate Shura, nous avons la sourate Zukhruf, nous avons la sourate Dukhan, la sourate Al-Jathiyah, la sourate Al-Ahqaf. Nous avons également dans le Coran 5 sourates commençant par Alif, La, Ra, à savoir la sourate Yunus, la sourate Hud, la sourate Yusuf, la sourate Ibrahim et la sourate Hijr. Nous avons également 2 sourates dans le Coran qui commencent par la lettre Ta, Sin, Mim. Entre autres, la sourate Ash-Shu'ara et la sourate Al-Qasas. Nous avons une seule sourate dans le Coran qui commence par Alif, Lam, Mim, Sad. En la qualité de la sourate Al-A'raf, 7e sourate dans le Coran, nous avons une seule sourate qui commence par Alif, Lam, Mim, Ra, à savoir la sourate Ar-Ra'd, Coran chapitre 13. Nous avons une seule sourate également qui commence par Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, la sourate Maryam. Une seule sourate commençant par Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Et nous avons une seule sourate qui commence par la lettre Qaf. Nous avons une seule sourate également qui commence par la lettre Taha. Une sourate commençant par la lettre Yasin. Une sourate également commençant par la lettre Sad. Une seule sourate commençant par la lettre Tasin. Une sourate commençant par la lettre Nun. La sourate qui commence par la lettre Nun, c'est la sourate Al-Qalam. La sourate qui commence par la lettre Tasin, c'est la sourate An-Naml. La sourate Sad, c'est elle qui commence par la lettre Sad. La sourate Yasin par Yasin. La sourate Taha par Taha. La sourate Qaf par Qaf. Voilà, en quelque sorte, les sourates commençant par les lettres dans le Coran. Donc, au total, nous avons 29 sourates du Coran qui commencent par les lettres. Nous étions en train de donner les caractéristiques des sourates. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une sourate mécoise? Nous avons aussi les sourates où Allah s'adresse aux hommes. Lorsque vous avez lorsque vous lisez une sourate et que Allah subhanahu wa ta'ala, vous entendez Ya ayyuhan nas, donc Allah, ô vous les humains. Ô vous les humains est différent de ô les croyants. Donc, lorsqu'Allah s'adresse aux hommes, c'est une sourate, c'est l'un des signes pour reconnaître une sourate mécoise. Et lorsque toute sourate qui débute par Alhamdu,
Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, alladhi fatir samawati wal ard. Voilà, toute sourate débutant qui commence par Alhamdu est également qualifiée de sourate mécoise. Ce n'est pas pour rien que les sourates mécoises sont plus nombreuses que les sourates médinoises. 86 sourates sont qualifiées de sourates mécoises et ce n'est que 28 sourates qui sont qualifiées de sourates médinoises. Donnons aussi quelques caractéristiques qui permettent d'identifier les sourates médinoises. Les sourates médinoises, lorsque vous avez une sourate dans laquelle Allah s'adresse aux hypocrites, Ya ayyuhal munafiqun. Lorsqu'Allah s'adresse aux hypocrites, c'est une sourate médinoise. Lorsque vous avez affaire, toute sourate dans laquelle on trouve une ou des obligations religieuses, c'est-à-dire Allah parle de la salat, Allah parle du hajj, toute obligation religieuse mentionnée dans une sourate quelconque, cette sourate est une sourate médinoise. Ou toute sourate dans laquelle Allah s'adresse aux croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu. C'est une sourate médinoise. Voilà quelques caractéristiques concernant les sourates mécoises et les sourates médinoises. Donc, parlant du Coran, nous l'avons dit au début que le Coran est composé de 114 sourates, dont 86 sourates mécoises et 28 sourates médinoises. Dans le même Coran, nous avons 6236 versets. C'est-à-dire, lorsque vous comptez les versets du Coran, vous avez au total 6236 versets, subhanallah. Et tous ces versets sont constitués de 77 439 mots. Donc, les 6236 versets sont répartis, c'est-à-dire leur contenu en nombre de mots donne avec précision 77 439 mots. Et à peu près combien de lettres utilisées dans le Coran? Plus de 323 670 lettres forment le Coran. Et lorsque vous prenez les sourates du Coran, les 114 sourates du Coran, nous avons 114 sourates du Coran, mais nous avons aussi 114 Bismillahir Rahmanir Rahim dans le Coran. Au début de chaque sourate, vous avez toujours cette phrase Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, est-ce à dire parce que nous avons 114 sourates dans le Coran que ça fait 114 Bismillahir Rahmanir Rahim? Non. Nous avons 114 sourates dans le Coran, oui, c'est vrai. Mais il y a une sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, à savoir quelle sourate? La sourate Tawbah, Coran chapitre 9. Elle reste l'unique et la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et lorsque vous retirez cette sourate, ça devrait rester normalement 113 Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est-à-dire toutes les autres sourates débutent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors comment se fait-il que nous avons 114 sourates? C'est parce que il y a une sourate, An-Naml, la sourate les fourmis, Coran chapitre 26, Inch'Allah. Dans cette sourate, nous avons deux Bismillahir Rahmanir Rahim. Une au début de la sourate, je m'excuse, une au début de la sourate, et la deuxième à l'intérieur de celle-ci. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Dans la sourate An-Naml, Coran chapitre 26. Dans cette sourate contient à elle seule deux bismillahir rahmanir rahim. Un peu comme quoi on aurait pu dire qu'elle a compensé le bismillahir rahmanir rahim de la sourate At-Tawbah. Donc voilà, 114 sourates dans le Coran, 114 bismillahir rahmanir rahim dans le Coran. Dans la sourate An-Naml, Coran chapitre 27, je m'excuse, j'avais dit 26, 27, au début et au verset 30. Donc, lorsque vous prenez la sourate An-Naml, Coran chapitre 27, au verset 30, vous retrouverez le deuxième Bismillahir Rahmanir Rahim. Maintenant, comment les savants ont-ils classé les différentes sourates? Comment les savants ont-ils classé les différentes sourates? Nous avons la description d'ailleurs du Coran, c'est que dans les 114 sourates du Coran, la plus longue en termes du nombre de versets est la sourate Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah, Coran, chapitre 2, est la sourate la plus longue du Coran. La sourate Al-Kawthar est la plus petite sourate du Coran. Les 5 premiers versets de la sourate Alaq sont les toutes premières révélations, sont les premiers révélés au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sourate Al-Alaq, Coran chapitre 96. Ces 5 premiers versets restent la première
révélation au Saint-Prophète Mohammed, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est la toute première révélation, c'est pour être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons le verset 281 de la sourate al-Baqarah qui reste le dernier verset révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate al-Alaq, les 5 premiers versets, la toute première révélation, la dernière révélation, le verset 281 de la sourate al-Baqarah. Nous avons le verset 282 de la même sourate de la sourate al-Baqarah, celui de la dette, qui reste le plus long verset du Coran. Et le plus court verset se trouve dans la sourate al-Rahman, au verset 64. C'est dans cette sourate-là que l'on retrouve le verset le plus court, mis à part les sourates qui commencent par les mots, bien sûr. Nous avons la sourate al-Mudaththir, qui est la première sourate révélée entièrement, et la sourate al-Nasr, la dernière. Nous avons également la sourate al-Fatiha, qui est la première qu'on retrouve dans le Coran, pendant que la sourate al-Nas reste qui se trouve en dernière position dans le Coran. À savoir comment est-ce que les savants ont divisé les différentes sourates, nous allons y revenir. Et il faut aussi noter qu'il y a des sourates. Il y a des sourates, par exemple, qui portent le nom du prophète. Parmi les 114 sourates, nous avons la sourate Yunus, Coran chapitre 10, la sourate Hud, Coran chapitre 11, la sourate Yusuf, Coran chapitre 12, la sourate Ibrahim, Coran chapitre 14, la sourate Muhammad et la sourate Nuh. Nous avons les sourates qui commencent par Al-Hamdu, la sourate Al-Fatiha, nous avons la sourate Al-An'am, nous avons la sourate Kahf, nous avons la sourate Sabay, nous avons la sourate Fatir. Les sourates du Coran qui commencent par des lettres, nous avons 29 sourates qui commencent par des lettres que nous avons déjà citées. Quel est le plus long mot du Coran? Le plus long mot du Coran, c'est le mot Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Ce mot se trouve dans la sourate al-Baqarah au verset 137. Il y a d'autres mots aussi qui sont un peu longs, mais Fasayakfikahumullah reste et demeure le plus long mot. D'autres mots que l'on pourra retrouver qui sont un peu longs dans le Coran, nous avons Sanastadrijuhum qui se trouve dans la sourate Al-A'raf, Coran chapitre 7 au verset 182. Nous avons la sourate, le verset Anulzimukumuha qui se trouve dans la sourate Hud au verset 28. Nous avons la sourate, le verset Fa'asqaynakumu dans la sourate Hijr au verset 22. Alors, ce sera sur ces quelques mots que nous allons mettre fin à l'entretien de juin. Inch'Allah, nous allons revenir la semaine prochaine pour apporter un peu plus de détails. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.